Le FC Barcelone est en demi-finale, mes amis, mais que ce fut dur! Ça a été dur, ça a été terrible, ça a été difficile. C'était dans la douleur, mais c'est ça aussi la Ligue des Champions. Je ne suis pas fier ce matin en faisant cette vidéo. J'aurais aimé vous dire que le FC Barcelone a fait le match de sa vie en allant atomiser Dortmund, mais force est de constater effectivement que ce n'a pas été le cas. Dortmund a fait un match exceptionnel. Vraiment, félicitations à ce club. Après cette déculottée qu'on leur a infligée à Montjuic 4-0, et bien sur leur terrain, chez eux, dans ce stade rempli de jaune, tout jaune, eh bien, Dortmund n'est pas une petite équipe. Dortmund a sorti un match sérieux, dur, exceptionnel. Ils ont fait ce qu'il fallait pour essayer d'aller chercher la prolongation et peut-être la qualification. C'est là, mes amis, qu'on voit à quel point c'est important de gagner le premier match. Lorsqu'une qualification se joue sur un match aller-retour, eh bien, il ne faut pas attendre d'arriver pendant le match retour pour essayer d'obtenir sa qualification. Il faut le faire dès le match aller, et c'est ce que le FC Barcelone a fait face à Dortmund en allant chercher le 4e but. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match que nous avons joué en son temps face à Liverpool, où on a gagné 3-0, où Dembélé avait la possibilité de marquer le 4e but, et ce chacal ne l'a pas fait. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait sortir par Liverpool lors du match retour. Eh bien, c'est ce qui allait se passer si Lamine Yamal n'avait pas marqué ce 4e but du pointu pour nous mettre vraiment hors d'état de nuire de Dortmund. Eh bien, on aurait été tout simplement en très très grosse difficulté face à Dortmund avec leur 3e but, et peut-être même on aurait fini par perdre le match, parce que il s'est passé énormément de choses et on va en parler tout de suite, mes amis. C'est maintenant. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On va débriefer légèrement le match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et Dortmund. Match comptant pour le retour quart de finale de la Ligue des Champions. Je vous rappelle qu'on avait gagné 4-0 lors du match aller. On pensait tous que le jeu était fait. Eh bien, pas du tout. Parce que Guirassy, cette fois-ci, ne s'est pas loupé. Il a marqué un triplé et qui a permis à Dortmund tout simplement de non seulement de gagner ce match pour la première défaite du FC Barcelone en 2025, donc face à Dortmund, mais aussi pour ne pas rester ridicule face à leurs supporters dans leur stade. Ils ont fait ce qu'il fallait pour essayer d'aller chercher la victoire et peut-être une prolongation. Ça n'a pas été possible, mais en tout cas, vraiment félicitations à ce club. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais de notre côté, mes amis, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Déjà, on voit que, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les joueurs sont fatigués. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est clair, tous nos joueurs étaient fatigués. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Firmino Lopez, etc. On voit que notre milieu de terrain a complètement flanché. Pour moi, le seul au milieu de terrain qui a été vraiment, qui a pu sortir sa tête de l'eau, c'est De Jong. De Jong a fait un très bon match au milieu de terrain. Firmino Lopez aussi a fait quelques bonnes actions, mais il n'a pas été assez chirurgical devant les buts, et je trouve que ça commence à faire beaucoup. Où est passé le Firmino Lopez qui a fait une Coupe d'Europe exceptionnelle avec l'Espagne? Or là, depuis quelque temps,
on voit que Fermín Lopez, je ne sais pas si c'est un problème de manque de lucidité devant les buts, si c'est un problème de confiance. Pourtant, ses appels sont plutôt bons, mais lorsqu'il s'agit de terminer, sa dernière action est toujours brouillonne. On se demande, est-ce que Fermín n'est pas en train de devenir un Dembélé bis lorsqu'il était au FC Barcelone, alors qu'en ce moment, avec le Paris Saint-Germain, il est devenu un tueur. Il faut que Fermín Lopez vraiment se reprend parce que en Ligue des Champions, il ne faut pas se rater. Lorsque tu as des goals à mettre au fond, il ne faut pas se louper. Il faut absolument les mettre parce que si tu ne le fais pas, eh bien, c'est l'équipe adverse qui va le faire. La formation d'Hansi Flick, il était obligé, n'est-ce pas, de faire une formation en tenant compte de quelques blessés. Dani Olmo qui est rentré 10 minutes à la fin du match. Il a laissé Pedri sur le banc afin de le faire souffler. Pour moi, ce n'était pas des choses à faire parce qu'on sait que Pedri associé avec De Jong, ils sont imprenables, mais on est obligé également de tenir compte du calendrier parce qu'on est en liste pour la Liga, on est en liste pour la finale de la Copa del Rey et on est en liste également pour le Champions League. Donc, effectivement, il est obligé de faire tourner. Mais peut-être qu'il aurait dû faire commencer le match par Pedri, histoire de bien mettre le pied sur le ballon, histoire de bien calmer les ardeurs des joueurs de Dortmund. Malheureusement, il a laissé Pedri sur le banc et De Jong tout seul au milieu de terrain, eh bien, n'a pas été suffisant pour pouvoir mettre le pied sur le ballon. Gavi, c'est un joueur box-to-box. Il est capable, il est bon dans la récupération des balles. Il est bon lorsqu'il faut aller en duel, mais la tenue de balle de Gavi, eh bien, ne peut pas être suffisante par rapport à une tenue de balle de De Jong ou de Olmo. Donc, au milieu de terrain, on s'est fait manger littéralement par Dortmund qui nous a pressé très très haut, ce pressing intense dès la première minute de la première mi-temps jusqu'à la 20e, 25e minute de jeu. On n'a pas vu passer le ballon. C'est la première fois que le FC Barcelone s'est retrouvé dans une situation où quasiment pendant toute la première mi-temps, eh bien, le FC Barcelone a déclenché presque 0 tir. D'ailleurs, ils ont marqué très vite et cette fois-ci, Szczęsny n'a rien pu faire et on s'est retrouvé à être mené 1-0. De toutes les façons, je m'y attendais. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo où je disais, je pense que ça va être difficile, même si on était mené 2-0, il ne fallait pas paniquer, il fallait rester calme, il fallait rester tranquille et le FC Barcelone, pour moi, devait marquer un but parce que sans marquer un but, ça aurait été dramatique. Ils ont marqué un but contre leur camp parce que la passe, le centre de Fermín Lopez était un centre dangereux. Il avait fait la différence sur son attaque et lorsqu'il a centré, la balle effectivement a été détournée et but pour le FC Barcelone. Et c'est le seul but malheureusement que nous allons marquer, mais ce but est suffisant pour nous permettre de conserver notre qualification pour les demi-finales. Le travail n'a pas été fait lors de ce match, là, le travail a été fait en amont. Et c'est là qu'il faut réfléchir à cela. Il faut absolument, lors des matchs aller-retour, jouer son va-tout dès le premier match. Parce que si on attend le deuxième match, on ne sait pas ce qu'il va se passer. En disant cela, je pense à Real Madrid qui a 3 buts de retard à remonter. Ils sont capables de le faire, mais c'est vrai qu'il est très difficile de remonter des buts lorsqu'il s'agit de remonter des gros scores. Or, on sait que Arsenal est capable aussi de maintenir le score et Arsenal est capable également de marquer un but. Si Arsenal marque ne serait-ce qu'un but, ça voudrait dire qu'il faudrait que le Real en marque 4. Et ce n'est pas facile avec le Real de maintenant, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On sait très bien qu'à Santiago Bernabéu, le Real est capable de le faire.
Dans cette vidéo, donc, c'était pour féliciter le FC Barcelone pour leur qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, ça a été très difficile également pour le Paris Saint-Germain face à Aston Villa. Ils ont quand même perdu le match 3-2, mais heureusement que le travail du Paris Saint-Germain lors du match aller sur un score de 3-1 a été fait, sinon ils auraient eu quand même des problèmes. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, prenez soin de votre famille et de tous ceux qui vous sont chers. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. En attendant, le match entre le Real Madrid et Arsenal ce soir. Je vous dis à plus tard. Ciao.